tu vas boire Paul Biya et ces choses jusqu'à la ligne. D'accord. Vous l'avez dit. Jusqu'à la ligne. Quand ton frère est parti s'aimer, au sens que la Bible dit, ce que tu sèmes, il a sémé la manipulation des institutions. Il récolte et il récoltera. C'est-à-dire que pour justifier leurs bêtises, ils peuvent aller même prendre un texte du Moyen-Âge. Sauf si, pour M. Kamto et ses disciples, les lois et la constitution, c'est la même chose. M. Kamto va fonder son comportement sur un texte qui est caduc. Rien ne prouve qu'il est caduc. Vous savez pourquoi les comportements de Kamto sont politiquement inutiles? Je l'ai déjà dit que c'est un homme politique inutile. Par ricochet, le vice-président... Pourquoi tu parles? Tu ne peux pas me laisser finir. Non, pas du tout. C'est ça que tu as fait avec moi. Non, ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Moi, ça ne passe pas. On n'a pas fini avec Kamto? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai lu ça. Vous l'avez fini de lire. Celui qui boit jusqu'à la lie la coupe de sa propre existence boit aussi les scories amères de l'existence d'autrui. Friedrich Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche forge ici l'image de boire la coupe jusqu'à la lie comme métaphore de l'acceptation totale du destin, fut-il tragique. La mort fatigue, aimer ce qui est, même la mère. Chez lui, boire jusqu'à la lie n'est pas une punition, c'est un acte de noblesse. Seuls les forts y consentent. Ce dimanche 26 avril 2026, sur le plateau de Libre Expression sur Info TV, animé ce jour-là par Jean-Jacques Zé, en remplacement du parfait Haïti, Abel Elimi Lobé a sorti sa Bible, comme il le fait toujours. Et c'est bon, comme d'habitude, il avait rendez-vous avec Maurice Kamto. Kamto, lui, n'a plus le temps pour les plateaux de télévision. Il était devant l'Union africaine. La distance entre les deux hommes ce dimanche-là n'était pas seulement géographique. Et tous ceux qui parlent de la Constitution et éludent exprès les évolutions et la subtilité qu'il y a dans ces évolutions sont des gens dangereux sur le plan intellectuel. Abel Elimi Lobé est président de Kautal, la plateforme d'union de l'opposition qu'il a lancée en juin 2019 à Douala, portant ce nom emprunté au Fufulde. Kautal signifie union. L'ambition fondatrice était belle, rassembler les forces du changement pour éviter l'éparpillement des voix face au RDPC. La réalité, quelques années plus tard, est plus contrastée. Kautal n'a pas réussi à fédérer l'essentiel de l'opposition et son président est devenu surtout connu pour ses sorties fracassantes contre Maurice Kamto, davantage que pour sa stratégie électorale. La dangerosité de la culture, du culte de la personnalité. C'est extrêmement nocif. Sur les plateaux de télévision, Elimi Lobé est un spectacle à lui seul. Il parle fort, très fort, il gesticule, il coupe la parole, il frappe la table, il monte dans les aigus avec la sûreté de soi d'un homme convaincu qu'il détient seul la vérité constitutionnelle du Cameroun. Ce dimanche encore, il est arrivé avec ses bords, ses livres qui ne le quittent jamais et posé devant lui comme un talisman, sa Bible, car Elimi Lobé est croyant profondément, visiblement, et il ne perd pas une occasion de le faire savoir. Cette Bible, il la sort sur tous les plateaux. Elle n'est pas un accessoire, c'est une arme. Galates, Proverbes, Éphésiens, l'Ecclésiaste, il cite les textes avec une aisance qui force techniquement le respect. Le problème n'est pas la foi, le problème ici, c'est quand la foi devient le support d'une sentence politique, quand le texte sacré se transforme en verdict contre un adversaire nommé. Les gens qui ont des positions
qui ont des arguments qui renvoient à la célébrité de l'homme. C'est-à-dire que c'est la célébrité de l'homme qui est l'argument. C'est pervers. Perfidement. Ce n'est pas la première fois qu'Abel Limbi-Lobert vise Maurice Kamto depuis ce même plateau. En janvier 2025, il déclarait sur Libre Expression que le MRC était, je cite, un très mauvais parti qui nuit beaucoup au combat de l'opposition. En février, il le qualifiait Ernest Ouandié, le martyr nationaliste de, je cite, bandit, déclenchant une tempête de réaction. En mai, il attaquait le fanatisme obscurantiste forcené des militants MRC. Et chaque fois, sa cible finale était le même homme, Maurice Kamto. La loi numéro 96, base 06 du 18 janvier 1996, qui a révisé la constitution du 2 juin 1972, dit ceci dans son article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, virgule, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Ah, voilà. Tu peux te taire. Là, on est en 72, c'est ça? 96. Nous sommes en 96. D'accord. La loi révise la constitution de 82, de 72. D'accord. Voici cette loi, c'est elle que je suis en train de lire. Dans Hamlet, le roi, Claudius prépare une coupe empoisonnée pour Hamlet. C'est la reine Gertrude qui la boit. Le calice, dans Shakespeare, ne tue pas toujours celui qu'on voulait tuer. Il y a dans cette ironie tragique une leçon que les acteurs politiques camerounais feraient bien de méditer. Dans le jeu de destin, le poison revient parfois à l'expéditeur. La construction rhétorique de Limbi-Lobert ce dimanche est techniquement menée. Il procède par couches. D'abord, la leçon de droit. Il rappelle que la Constitution a été révisée en 1996 puis en 2008 et que l'article 64, celui sur les limites de la révision constitutionnelle, a changé entre les deux versions. En 1996, cet article protégeait explicitement les, je cite, principes démocratiques qui régissent la République. En 2008, cette formule a disparu. Argument recevable. La loi numéro 2008, base 001 du 14 avril 2008 révise la constitution de 96 Oui. et réécrit l'article 64. Voici l'article 64 qui est en vigueur au moment où je suis assis ici en train de parler. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, virgule, à l'unité et à l'intégrité de la République. Point. Il poursuit avec l'article 45, la supériorité des traités internationaux sur les lois, pour soutenir que cette supériorité ne vaut pas sur la Constitution elle-même. Position défendable dans un système juridique moniste tempéré comme le droit constitutionnel camerounais. Argument recevable aussi. En 96, lorsque on révise la constitution de 72, voici ce que l'article 45 disait. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, virgule, dès leur approbation, publication, virgule, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. En 2008, on révise la Constitution. Voici ce que l'article 45 dit. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont des
lors de leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Mais voici où l'exercice devient troublant. Elimbi Lobe accuse Robert Wafo d'avoir sur le plateau cité une version caduque de la constitution qu'aurait utilisée Kamto, la loi de 1996, plutôt que le texte en vigueur depuis 2008. Un homme de la stature juridique de Maurice Kamto peut-il faire une telle erreur? Kamto est professeur de droit public, agrégé, ancien juge à la Cour internationale de justice, auteur des travaux académiques sur le droit constitutionnel africain. Ces textes lui sont aussi familiers que sa propre écriture. Deux hypothèses se posent. Soit Kamto a effectivement commis une erreur, ce qui serait surprenant de sa part, soit il a délibérément choisi la version de 1996 pour étayer un argument précis sur l'affaiblissement des garanties démocratiques entre les deux révisions, auquel cas ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie argumentative. Elimbi Lobe, fort dans son rôle de procureur, n'a pas posé cette question. Il a préféré l'accusation d'incompétence. Ce choix dit quelque chose. Un débat de qualité aurait exigé d'interroger l'intention de Kamto. Une exécution politique préfère la disqualification. Et ce dimanche, c'est bien d'exécution qu'il s'est agi. L'article 6 a été modifié en 2008. Oui. N'est-ce pas? Oui. L'article 14. Oui. L'article 15. Oui. L'article 51. Oui. L'article 53. Oui. Et l'article 67. Mais là maintenant, il n'y a pas l'article 64. L'article 64. Là, voilà. mais attends, mais laisse-moi donc finir. Moi je devais arriver à ça. Moi je devais arriver à ça. Vous êtes le seul pays au monde dont l'histoire n'est pas claire. Les tests ne sont pas constants. Les tests ne sont pas constants. On ne sait pas finalement ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. C'est comme les documents. Il faut qu'on soit sûr de l'authenticité de ce Émile Zola décrit des hommes condamnés à boire leurs conditions jusqu'à l'épuisement. La lie n'y est pas la punition d'une faute personnelle. Elle est le résidu d'un système qui broie ceux qui osent se lever. Étienne Lantier paye de sa personne, de sa liberté, de son avenir. Non parce qu'il a mal s'aimé, mais parce qu'il a osé s'aimer contre l'ordre établi. La métaphore prend ici un sens que ses contempteurs n'ont pas anticipé. Bois-la-Lie peut être aussi la signature des hommes debout. C'est-à-dire que pour justifier leurs bêtises, ils peuvent aller même prendre un texte du Moyen-Âge qui a été révisé, réformé, réécrit. Mais il y a là aussi un déficit intellectuel qui est que peut-être il ne sait pas, il ne voit pas les subtilités, il ne voit pas les changements qu'on introduit ici et là dans les diverses révisions constitutionnelles. L'argument le plus sérieux d'Elimbi Lobe n'est pas constitutionnel, il est historique. En avril 2008, après les émeutes de la fin de février et dans la foulée d'une révision constitutionnelle controversée, Maurice Kamto était ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comme membre du gouvernement, il a été associé à la défense de ce texte à l'Assemblée nationale. Cette révision supprimait la limitation des mandats présidentiels, ce verrou qui avait été l'un des grands consensus de la tripartite en 1991 et selon plusieurs sources, dont la journaliste Henriette Ekwe citant l'ancien ministre de la Justice Amadou Ali. Kamto aurait également signé une notion de soutien à Bafoussam. Kamto lui-même a démenti sur ce point avec vigueur
en 2017 devant les caméras d'Equinox Télévision. Je cite, « C'est plus que des conjectures, c'est un fantasme. Jamais, au grand jamais, je n'ai été de près ou de loin mêlé à l'élaboration de ce projet de loi. » Il précisait avoir refusé d'aller défendre personnellement le texte, ce qui est en revanche établi en 2008, Kamto était membre d'un gouvernement qui portait cette révision. La solidarité gouvernementale s'impose à tous les membres du Conseil des ministres. En droit public, cela crée une responsabilité collective. Ce n'est pas la même chose qu'une initiative personnelle. Et Libelobel le sait, il fait le choix de ne pas le dire. Mais surtout, voici ce que révèle la plongée dans l'histoire. La suppression de la limitation de mandat en 2008 s'est fait sans référendum, dans un contexte de répression post-émeute avec un parlement acquis au régime. C'est ce même mécanisme, la révision constitutionnelle sans consultation populaire, qu'Abel Elimi-Lobet défend aujourd'hui, ou alors fait semblant de défendre lorsqu'il semble légitimer la création du vice-président juste pour discréditer Maurice Kamto. La symétrie est vertigineuse. À l'écouter, on pourrait penser qu'il critique Kamto pour ce que lui-même pratique comme doctrine constitutionnelle. Monsieur Kamto a prêté sa science. Il a soutenu une démarche illégitime en 2008 de révision de la Constitution. Dans les conditions actuelles, les mêmes. C'est-à-dire, on a révisé la Constitution en dehors du référendum. Comme on l'a révisé là maintenant, c'est comme ça qu'on l'a révisé en avril 2008. Il a soutenu ça par la signature d'une motion de soutien pour enlever la limitation des mandats. Il n'a jamais La limitation, ça n'existe pas. En octobre 1991, au Cameroun, la tripartite réunit gouvernement, opposition et société civile. De cet accord historique naît la limitation des mandats présidentiels à 2 de 7 ans. C'est le grand pacte de sortie de crise, un moment inédit dans l'histoire politique du Cameroun. En 2008, Paul Biya fait sauter ce verrou sans référendum avec le Parlement. Kamto était dans le gouvernement, Abel Elimi-Lobet n'était pas dans le gouvernement. Mais en 2026, on a l'impression que Abel Elimi-Lobet défend une nouvelle révision constitutionnelle sans référendum juste pour nuire à Kamto. Les deux hommes ont peu, chacun à leur tour, de la même groupe. la limitation des mandats était le produit d'un consensus politique majeur au Cameroun qui a décanté la crise de 90. Après la tripartite. C'est des moments inédits dans l'histoire politique du pays. On arrive à un consensus qui crée l'espérance que, avec des mécanismes constitutionnels, on aura une garantie d'alternance. Il serait intellectuellement malhonnête de ne pas situer cette controverse dans son contexte réel. Faire de l'opposition au Cameroun n'est pas une activité de loisir. C'est un exercice à haut risque qui requiert une forme de bravoure civique que peu s'autorisent vraiment. Maurice Kamto a fait la prison, arrêté en janvier 2019, libéré en octobre sous pression internationale. Il a saisi des juridictions nationales et internationales. Il a produit des analyses constitutionnelles de fond que ses adversaires ont pris la peine de réfuter, ce qui est en soi une forme de reconnaissance. Ce qu'il fait depuis des années, tenir une ligne d'opposition visible, argumentée, persistante. Aucun acteur politique camerounais ne le fait avec la même constance. On peut contester ses méthodes, interroger
ses contradictions passées, critiqué son boycott des élections en 2020. Mais l'effacement de cette réalité dans les sorties de Libby Lobé dit quelque chose. On ne détruit pas si méthodiquement ce qui n'existe pas. La saisine de l'Union africaine, déclenchée quelques jours avant cette émission de libre expression, illustre précisément cette ligne. Kamto y dénonce un, je cite, coup d'État constitutionnel et institutionnel. La création d'un poste de vice-président nommé successeur automatique, jamais élu. Le Parlement a adopté le texte le 4 avril 2026 avec 201 voix pour, 18 contre, 4 abstentions en 4 jours chrono. L'argument de Kamto devant l'UA est précis. Ce mécanisme de succession sans élection reproduit en version aggravée la révision de 1979 par laquelle Ahidjo avait transmis le pouvoir à Biya sans passage par les urnes. Et Libby Lobé répond que l'UA est, je cite, l'émanation des États et que cette saisine est inutile. Argument recevable dans l'absolu. L'Union africaine a une longue tradition de non-ingérence dans les affaires internes de ses membres. Mais il est piquant d'entendre ce discours de la bouche d'un homme dont la plateforme caudale a, en 2019, été fondée avec pour principe que les forces du changement devaient s'unir pour, je cite, éviter un complot international contre le Cameroun. En d'autres termes, l'international, c'est dangereux quand il aide l'opposition, surtout Kamto, utile quand il valide le pouvoir. Kamto n'a aucune légitimité, ni politique, ni juridique, ni internationale, à aller saisir une Union africaine qui est l'émanation des États, pas des universitaires. D'accord? Et l'Union africaine qui réagit conformément aux aspirations des États ne lui donnera aucune suite parce qu'elle ne lui a jamais donné la moindre suite. Merci. C'est un homme nous retenons vraiment inutile. Et Libby Lobé cite la Bible sur tous les plateaux. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas circonstanciel, c'est une signature et à ce titre, il faut lui reconnaître une forme d'authenticité. Il ne sort pas le texte sacré uniquement contre Kamto. Il le sort contre les adversaires, contre les événements, contre le régime, contre le destin de la nation. C'est sa façon d'habiter l'espace politique. Mais ce dimanche, l'usage qu'il en fait franchit un seuil lorsqu'il convoque l'épître aux Galates de Paul. J'ai gardé à M. Kamto un morceau choisi. Oui. Paul parle aux Galates. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera aussi. Pour signifier à Kamto qu'il va boire bien jusqu'à la lit, il accomplit quelque chose de précis. Il transforme un texte sacré en verdict politique. Il se pose en prophète. Il s'arroge le droit de définir qui a sémé le bien, qui a sémé le mal. Et quelle récolte chacun mérite ici. L'usage politique du texte sacré n'est pas une invention africaine. De Cromwell, qui se proclamait l'instrument de Dieu pour décapiter un roi, aux théologiens qui ont justifié l'apartheid par la Genèse, en passant par les prédicateurs du manifeste destiné américain. L'histoire est pleine d'hommes qui ont su faire parler Dieu dans le sens qui les arrangeait. Le résultat n'a pas toujours été édifiant. Quand on fait un parti sémé, au sens que la Bible dit, ce que tu sèmes, il a sémé la manipulation des institutions de manière illégitime. La même manipulation des institutions se poursuit aujourd'hui. Il pense qu'il a la légitimité pour contester ça. Il récolte et il récoltera. Il va boire. Quand tu vas boire pour bien et ces choses jusqu'à la ligne. D'accord. Vous l'avez dit. Jusqu'à la ligne. En 1393 avant Jésus-Christ, Socrate est condamné à mort par le tribunal d'Athènes.
On lui propose la fuite, il refuse, il boit la ciguë jusqu'à la lie. Non par résignation, mais par fidélité à ses convictions et au droit. Dans le Phédon de Platon, il dit à ses amis éplorés qu'un philosophe ne doit pas craindre la mort. Boire jusqu'à la lie devient ainsi, dans la tradition occidentale, la marque suprême de l'intégrité. L'histoire retiendra que Socrate avait raison et que ses juges avaient tort. Athènes a fini par le comprendre. Elle a honte depuis 25 siècles. Toute la question au Cameroun est de savoir qui porte la coupe et qui a raison de l'histoire. L'épisode du 26 avril 2026 mérite d'être retenu dans l'histoire politique camerounaise, non pour ce qu'il tranche, mais pour ce qu'il révèle. Il révèle la nervosité d'un camp qui pensait peut-être avoir étouffé durablement toute contestation constitutionnelle. Comme tout écarté de la présidentielle d'octobre 2025, le MRC sans élu, la réforme constitutionnelle adoptée en 4 jours et qui découvre que le dossier continue à vivre, à circuler, à franchir des frontières. Il révèle aussi une asymétrie frappante, comme tout était la semaine dernière devant l'Union africaine à Addis Abeba. Elie Lobé était ce dimanche sur un plateau à Yaoundé. L'un se battait sur le terrain institutionnel, l'autre faisait son procès en son absence. Dans le théâtre politique camerounais, on juge rarement les absents parce qu'ils sont coupables. On les juge parce qu'on ne peut pas les faire taire autrement. Il révèle enfin que le débat sur la légitimité du pouvoir camerounais n'est pas clos, ni juridiquement, ni politiquement, ni moralement. Qu'un homme politique de l'envergure d'Elie Lobé soit contraint de mobiliser Nietzsche, Saint-Paul, les révisions de 1996 et 2008, la motion de Bafoussam et l'émanation des États pour invalider un seul homme dit quelque chose sur la vitalité de cet homme. On n'organise pas de si grandes funérailles pour un cadavre. Quant à Maurice Kamto, il a ses contradictions, comme tout acteur politique de long cours. 2008 est une réalité qu'il ne peut pas effacer et qu'il n'a jamais pleinement assumée. Sa disqualification de la présidentielle 2025 reste une blessure ouverte, mais ce qu'il fait depuis des années, tenir une ligne d'opposition visible, argumentée, persistante, dans un pays où ce rôle est proprement périlleux, reste une réalité que ses contempteurs n'arrivent pas à faire disparaître. Quelle que soit la force des prophéties bibliques. Il va boire, quand tu vas boire pour bien, et ces choses jusqu'à la lie. D'accord, vous l'avez dit. Jusqu'à la lie. Boire jusqu'à la lie. L'expression est belle. Elle est nietzschéenne. Elle est shakespearienne. Elle est zolienne. Elle est socratique. Elle dit la défaite totale. Mais parfois dans l'histoire, elle dit aussi la fidélité absolue. Socrate a bu jusqu'à la lie. Ses juges sont morts dans l'infamie. Lui vit encore. Merci.